Yo yo yo, c'est Bendo Z pour Rap Punchline. On va voir avec vous les moments forts de ma carrière. Action. J'ai pas d'argent, c'est vrai, j'en veux un peu trop. Elle fait la sente, elle est remplie de vis. Alors qu'on sait très bien, elle bosse. Elle est trop d'art. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact de cette série sur ta carrière? Bah déjà, faut savoir que quand t'es un rappeur, il faut qu'on t'identifie. T'as vu, il y a plein de manières. Et moi, j'ai choisi de faire une série de freestyle, tu vois, inspirée de faits réels. Parce que déjà, c'est inspiré de faits réels. Et en plus de ça, c'est facile à prononcer aussi. Ça, c'est important aussi. Les gens, ils savent pas sortir des trucs trop compliqués. Parce que si on n'arrive pas à le dire directement et tout, il y a de ça. Et tu connais, c'est la série qui m'a fait connaître. Là, en l'occurrence, là, c'est le 4e. Je venais de signer pile et on a envoyé ça, petite bastos. J'étais tout frais. Je te mens pas, j'étais tout frais. J'avais plein d'inspi et tout, truc. Et franchement, c'est un de mes meilleurs sons que j'ai réalisé. Et pour moi, c'est un classique. Hein. Pour un de mes classiques, tu vois. Est-ce que c'est ton préféré de la série ou pas? C'est un de mes préférés, mais c'est pas le préféré, tu vois. Top 3, je le mets, vas-y, on va dire, je le mets deuxième. C'est la 6. C'est la 6. Après, la 7, je te mens pas, elle est mieux écrite et tout, mais la 6, pour l'énergie qu'elle apporte et tout, elle est mieux. Et la 6, elle a 3 prods. 3 prods, à fond. Tu connais, on a essayé de diversifier un peu. Pendant la séance studio, on est allé chercher un guitariste, on est allé chercher un saxophoniste, truc. Il s'est accordé à ce que, tu vois, aux paroles, il s'est accordé à la prod et tout. On a vraiment fait un truc sur mesure et ça a donné ça. Hein. Là, on est au 7e épisode. Du coup, est-ce que tu as prévu d'aller jusqu'à par exemple 10 ou est-ce que tu vas t'arrêter là pour cette série? Franchement, t'as vu, il est inspiré de faits réels. C'est pas des trucs que tu prépares ou que tu prépares pas. C'est soit ça vient pas, tu vois. Si ça vient, c'est que c'est le moment et on va balancer. Ça veut dire que je pourrais pas te dire si ça va sortir ou pas. Mais tout dépend, tout dépend. Là, normalement, tu as la cover de L'élu. À fond. Donc, qui est une magnifique cover, très honnêtement. Je te le dis parce que Merci. ça représente beaucoup de choses. On voit le Bendo joueur qui sort du terrain, déçu, la tête baissée, qui laisse place au Bendo artiste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu toute cette période-là? Bah, la cover, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très spontané, tu vois. Ça veut dire que je vais pas chercher dès que j'ai une idée, en gros, je vais pas calculer, tu vois. Je vais faire avec ce que j'ai sur les yeux à ce moment-là et tout. Et je vais faire avec ce que je vois aussi, des fois, quand je rêve aussi, tu vois. Cette cover, elle était parfaite pour représenter un premier projet, tu vois. Moi, tu connais, le foot, c'est tout. Tu connais, le foot, c'est presque toute ma vie. J'en ai fait presque toute ma vie. C'est ça la symbolique, hein. Je sors du terrain et je re-rentre. Après, tu connais, on a choisi la tenue tout en blanc, t'as capté? C'est vraiment pour rentrer dans le thème de L'élu, t'as capté ou pas? Dans celle-là, plus l'arbitre de touche qui tient le panneau 9-5-2-1, t'as capté? Pour la ville. Franchement, cet album-là, je pense qu'il va être certifié bientôt disque d'or et tout. Ça veut dire c'est une étape importante de ma carrière, tu vois. C'est vrai que c'est un gros projet. Il y avait du 17 juin, il y avait Bousca Z, le papa. Laisse tomber, il y avait trop de sons. Le papa, Chrome. Comics, Chrome. Escorte de l'UT5. Ouais, DL75, laisse tomber, il y avait trop de sons. Il y avait trop de sons. Après, tu vois, c'est un premier projet. Ça veut dire, dès que tu sors un premier projet, forcément, si tu réponds aux attentes, même un petit peu et tout, il va exploser, tu vois. Donc, et celui-là, il a bien marché. Il a marché comme je voulais, genre. Pareil, celui que je voulais pas être. Hein. T'as vu Bendo, il est pas bête. Hein. T'as vu Bendo, il est pas bête. Hein. Je fais du BNF sur une plaquette. Hein. Mon classique, hein, carrément. Là, j'ai des frissons, dis-toi. Tu le redisais il y a pas longtemps en story quand Nasdaq l'a réutilisé, tu sais, dans... Ouais. Comme quoi c'était ton meilleur morceau, ton préféré. À fond, carrément. Il a fait la story, j'ai cru que c'était le clip. Mais ouais, c'est un de mes sons. Je te jure, la story, on aurait grave dit c'est le clip. Ouais. Mais c'est un ouais. clip très lifestyle, tu vois, fait par Bader. Ouais, c'est naturel. Ouais, grave lifestyle et tout. Franchement, je te dis la vérité, on ne devait même pas le clipper. Et toi, directement, quand tu l'as enregistré, tu savais que ça allait... Ouais. Parce qu'il est diamant là. Ouais, il est diamant, mais je savais. Carrément, il devait même pas sortir pour cet album et tout. Mais cette EP, il devait sortir pour l'album, mais il a fuité et tout. Mais bon, au calme. Il est sorti quand même, mais je savais il allait péter. Moi, je savais. T'as vu ce son? Je l'ai fait au studio, je faisais que l'écouter. Je faisais que l'écouter même avec mes gars. On l'écoutait, gros, c'était trop. C'était trop. Et en gros, quand j'écoute un son comme ça, là, tout le temps, en boucle, comme si c'était la drogue, là, vraiment, ça veut dire que ça va péter, gros. T'as capté? Moi, je le vois comme ça. Donc, encore aujourd'hui, tu prends du plaisir à le faire, même que ce soit en show, en live, même à l'écouter.
J'ai vu que tu t'as laissé tout l'extrait. Bah, surtout, je prends du plaisir à voir les gens le chanter, t'as capté. Moi, t'as vu ce son-là, je le chante même plus. Que ce soit en concert ou en showcase, je le chante même plus. Les gens, ils chantent tout seuls. T'as vu, les gens, ils sont en mode, vas-y, c'est un son TikTok et tout. Moi, c'est pas ça, pas bête, c'est pas un son TikTok, ma gueule, déjà. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils connaissent toutes les paroles de A à Z, t'as capté. Après, moi, c'est mon avis, tu vois. Je prends toujours du plaisir à le faire et tout, même à l'écouter et tout, franchement. Si tu peux nous la montrer, le gars, je ne sais pas trompé. Voilà, c'est ça, c'est La remise du morceau avec Zizou à côté. Ouais, tu connais. Là, c'était la remise de mon premier single d'or, carrément. Et Zizou, il était là pour l'occasion et tout. Franchement, je sais même pas ça fait combien de temps, j'ai pas mis un costard. Mais vas-y, comme il y avait Zidane, t'es obligé de mettre un Starco, t'as capté. Mais en tout cas, c'était des moments mémorables, hein, le bon vieux. Le bon vieux, on a eu l'occasion de discuter un peu. Il m'a donné 2-3 petits conseils et tout. On a pris ça. Mais comment ça se fait qu'il s'est retrouvé à la cérémonie Zidane? Il était invité? Est-ce que toi, de base, il aimait la musique? Comment Non, mon gars, pose pas trop de questions, frérot. T'as vu, dans la vie, chacun il a ses réseaux, etc. T'as capté? Mais c'est mon taf, là. Ça veut dire, si je te dis mes réseaux, etc., comment je fais pour attraper Zizou et tout. Mon gars, toi aussi, demain, tu vas te lever, tu vas essayer de l'attraper, t'as capté? Mais moi, j'ai rien à lui montrer. J'ai aucune cérémonie, j'ai même pas de Starco, moi. Je sais, mais tu vois, là, c'est filmé, il y a des millions de gens qui vont voir, t'as capté ou pas? Ça veut dire... Non, des fois, il faut garder secret, t'as capté? Le cercle, c'est le cercle, frérot. C'est le cercle. Si tu veux rentrer dans le cercle, tu me dis, mais... Je veux rentrer dans le cercle. Ah ouais, chacun. Non, je rigole. C'est 2-3 petits contacts, en vrai. Okay. Un coup de fil et tout, et direct. Carrément, ce soir-là, je crois que j'avais fait un show chez Arte, un truc comme ça, pour Arte. Et après, directement, je suis parti. Mais bref. Ouais, c'est des contacts, frérot. À fond. C'est une dinguerie, carrément, quand je vois la photo, là. Tu sais que c'est le futur coach de l'équipe de France. Ça veut dire quand, à la Coupe du Monde, là, il y aura France-Cameroun en poule. Putain, ça va se regarder comme ça. Toi, tu rigoles, ça. Non, t'es fou. Cahier, couleur. Bien vu. Je sais pas si elle dit bébé ou BV ou je sais pas ce qu'elle dit, mais ça a fait rire les internautes. Et j'aimerais que aujourd'hui tu éclaircisses cette mini-séquence. Moi, j'ai rien compris, je te mens pas. En vrai de vrai, j'ai même pas entendu ce qu'elle a dit. Elle dit bébé. Moi, sur le coup, j'ai pas entendu, tu vois. Moi, c'est juste parce que j'ai fait une vieille blague et en fait, j'ai réagi comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas entendu quand elle m'avait dit ça. Mais elle a pas dit ça à moi, en vrai. Hein. Elle a juste fait les ambiances du son. Mais en gros, dans les ambiances, elle dit bébé et tout. Et en gros, moi, comme je dis cahier, elle a continué avec ses ambiances de trucs, t'as capté? Je pense que c'est ça qui s'est passé. Toi, tu penses quoi, toi? C'est ça, non? C'est ça, non? Mais en fait, c'est la réaction après que t'as derrière qui peut laisser croire que... Ah non, c'est la blague. C'est ma blague, elle a été pourrie, en fait. T'as capté? Okay. Ma blague, t'as vu quand mes blagues, elles sont pas drôles, je sais le reconnaître, t'as capté? Et là, pour le coup, c'était pas très... Bien vu. T'es un fou. Non, Yachi. C'est la cover de La Fontaine. À fond. Ton deuxième gros projet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet-là? Parce qu'il a malheureusement eu moins d'écho qu'a eu l'élu, par exemple, tu vois, alors qu'il avait quand même des très bons sons. Est-ce que tu as peut-être quelques remords vis-à-vis de ce projet ou pas du tout? Est-ce que c'était... Comment toi, maintenant, avec le recul, quasiment 2 ans après, tu regardes ce projet? Franchement, je te dis la vérité, avec du recul, déjà... Avec du recul, je me dis, pourquoi tu fais de la musique? C'est quoi tes motivations? Déjà, il faut se poser cette question-là, tu vois. Tu fais ça pour l'argent? Tu fais ça pour les meufs? Tu fais ça pour la fame? Tu fais ça pour les chiffres? Tu fais ça parce que t'aimes ça? D'ailleurs, il faut se poser ces questions-là aussi, tu vois. Ça veut dire que de La Fontaine, c'est un projet que j'ai construit, j'ai mis 1 an et demi à le faire et j'étais satisfait de chaque morceau qui est sorti. Je me suis pas trop attardé sur les statistiques et tout. Moi, je voulais vraiment qu'il sorte parce que j'étais dans une période un peu... Pas une période creuse, tu vois, mais à des moments où je sortais rien, tu vois, et j'étais vraiment content quand il est sorti, tu vois. C'était vraiment la priorité, tu vois.
avant de me dire qu'il faut qu'il fasse disque d'or en 2 jours ou quoi que ce soit, il fallait qu'il sorte, il fallait que le monde il écoute, tu vois. Et après, il a eu moins d'écho, il a eu moins d'impact. Je sais pas, peut-être que c'est la direction artistique, peut-être qu'il y a certains morceaux qui étaient pas bons, peut-être que, tu vois, on peut se poser plein de questions, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Mais ça me pousse aussi à réfléchir sur comment il faut travailler pour la suite, sur quel DA il faut aller, qu'est-ce que les gens ils préfèrent, tu vois, et qu'est-ce que moi je préfère aussi, tu vois. Donc c'est plein de petits paramètres. Mais en tout cas, c'est un projet dont je suis fier et tout, tu vois. La cover aussi, elle est symbolique. En vrai, c'était au moment de choisir les feats pour l'élu et tout. Après, moi, tu connais, j'étais dans ma DA, tranquille, je fais pas trop de featuring et tout, je fais pas de feat en vrai, il devait même pas y avoir de feat sur l'élu. Et la production, ils ont dit, il en faut un et tout, il y a qui que t'aimes bien et tout. Et en gros, je crois, une semaine avant, comme ça, j'étais en studio avec un beatmaker avec qui je bossais là, qui s'appelle Futri. On était en studio et c'est lui qui m'a fait découvrir Fève du coup. Il m'a fait découvrir et j'ai pensé à lui direct pour l'EP. Pourquoi ? Parce que je me suis un peu reconnu dans sa façon d'écrire, tu vois, dans ses placements, etc. Et fait pas trop de feat non plus. Et après, je pense que lui, l'avoir dans mon projet, ça va ramener aussi un autre public. Et tu vois, ça a bien marché. Et même pour lui aussi, après, ça a super bien marché. J'ai vu, il s'est connecté avec plein de... Tu vois, on s'est apporté mutuellement, tu vois. Mais ça s'est bien passé. Il y a eu une bonne alchimie. On a fait 2 sessions studio. On a fait 2 morceaux par session et tout. Et franchement, il a une bonne manière de bosser et tout. Moi aussi, tu vois, j'ai aussi un peu appris de lui et tout, comment il bosse, tu vois. Ça me montre un peu d'autres techniques. Et franchement, lui, il est vraiment fort pour le coup. Comment est-ce qu'il bosse, lui ? Il bosse, je vais pas te dire comment il bosse, frérot. Mais il a une façon de bosser, tu vois. Il a une manière de bosser et tout particulière, ouais. C'est lui qui m'a appris de base. C'est... Andy ton gars. Tu as comme objectif de jouer la CAN avec le Cameroun dans 7-8 mois. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour participer à la CAN ? Franchement, je te dis la vérité. Moi, j'ai dit que j'allais jouer la Coupe du Monde, pas la CAN. Ah oui, la Coupe du Monde 2026. Ouais. Mais sinon, mon lien avec le foot, il est fort, hein, tu connais. C'est des trucs... je suis d'origine camerounaise. Ça veut dire que pour nous, le foot, c'est presque comme... Bref, c'est quelque chose de très fort, tu vois. C'est quelque chose de très fort. Ça veut dire, moi, j'ai baigné dedans et j'en fais depuis que je suis petit. Et pour moi, c'est un rêve, tu vois, que je voulais réaliser. Être footballeur professionnel et tout, tu vois. Ça veut dire, je me suis battu comme j'ai pu. J'ai fait mes classes de U12 à U19 et tout. Je suis parti jouer en N3 dans le sud de la France, vers Bordeaux et tout. Après, je suis parti en Suisse et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté au moment de la crise Covid, là. J'ai arrêté. C'est un peu ça. Si tu veux, le parcours et tout, tu vois, c'est un peu ça. Et t'as joué avec des mecs qui aujourd'hui sont pros. Je sais qu'il y a Nice Nkunku. Vous avez pas joué ensemble parce qu'il était un peu plus vieux, je crois, mais vous êtes non, côtoyés. on a joué ensemble. On a joué ensemble et tout. On a joué ensemble en 19, je crois. En 19, lui, il était surclassé. Tu vois, il était surclassé. On a joué ensemble. Lui, vraiment, je sais pas, lui, il était trop fort, lui, laisse tomber. En plus, c'est un gaucher. Il y a qui d'autre ? Il y a Lassine Sinayoko. Il y a qui d'autre avec qui j'ai joué, là ? Il y a qui ? Ouais, il y avait Florian Chabrol. Il y a plein de joueurs avec qui j'ai joué, ma gueule, laisse tomber. Mais après, je me souviens plus trop de tous les blazes, tu vois. Mais ça va, il y a des pépites. On a côtoyé un peu. Et justement, là, tu as comme objectif la Coupe du Monde 2026. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour, entre guillemets, te remettre en selle, etc. Est-ce que tu es déjà en train de faire des tests dans des clubs ? Est-ce que tu es déjà en train de, tu vois, là, je suis en train d'établir un plan. Je me donne des fourchettes, tu vois, pour cette année 2025 déjà, pour réaliser certains objectifs. Et je vais réaliser ces objectifs étape par étape. Hein. Il faut que j'arrive à les faire, c'est tout. Après, ça va être tout droit, si Dieu le veut, bien sûr. T'es quel poste déjà ? Je suis milieu de terrain, je peux jouer sur le couloir aussi. Tu vois, je suis assez polyvalent. Et on arrive sur la cover de Propa. À fond, hein. L'actu. À fond.
C'est les lunettes. Comment t'es venue cette idée de revenir avec un EP? Bah, tu sais, dans chaque cover, il y a un message en vrai que tu dois. Je sais pas si t'as vu le message, toi, tu l'as vu? Si, j'ai vu le message. Hein. Non, on part à la guerre, frérot. C'est tout. L'équipement tactique, la veste camo, on part à la guerre, frérot. Simple, efficace, tu vois. Là, on est avec. J'ai changé de producteur, tu vois, c'est une nouvelle DA, c'est du renouveau, tu vois. Après, là, dans ce projet, c'est vraiment du rap. Ça va rapper, ça va. On s'est fait un petit peu. On est un peu sorti du thème avec Genesio, tu vois. Mais sinon, c'est que du rap, frérot. Et comme la cover, elle te le montre, hein, on part à la guerre, hein, c'est tout. Et Propa, c'est ça, hein, c'est la propagande. Hein, ouais. En vrai, tout est lié, frérot. En vrai, il faut juste voir et il faut juste lire et tu vas tout comprendre. En vrai. Si tu prends du recul et tout, tu vas tout capter. T'aimes bien dire prendre du recul et après... C'est parce que, en fait, t'as vu, toi, tu comprends pas quand je dis les choses, des fois. C'est-à-dire, je suis obligé de te montrer avec les images, tu vois. Prendre du recul, ta gueule, j'ai compris. T'as capté ou pas? Ouais. Faut que tu captes bien. Sache que la prochaine fois et tout, quand tu verras une de mes covers, tu te diras... Il faut pas regarder seulement avec les yeux, avec ces yeux-là, tu vois. Faut regarder avec un autre œil, tu vois. Faut prendre du recul. Exactement. Tu vois mieux quand tu regardes comme ça. Ouais. Quand tu regardes comme ça, c'est pas la même chose, t'as capté? C'était Bendo Z pour Rap Punchline. Propa, il est disponible sur toutes les plateformes. Allez streamer. Vous connaissez déjà votre gars, restez branchés.